Et bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Nous disons merci pour la présentation à Soya. C'est toujours un honneur pour nous capables de prendre la parole dans le nom de bon Dieu. Et nous comptons, nous, et gagner des visages connus et inconnus. Et nous remercions nous parce que nous gratifions de présence. Et bon Dieu apprend note. Bon Dieu apprend note. Et à Soya encore, nous gagnons l'autre message solennel pour nous. Et à Soya, coupe moins rempli à Soya. Nous avons kilo bon cher. Nous avons kilo bon. Mais, est-ce que nous voulons prêcher? Nous voulons prêcher. Les gens qui sont online, yo, connaissent nous t'as même prêcher. Et, bon, m'a fait toutes les formes, on est capable de finir dans l'heure que nous supposons finir. Mais, coupe moins rempli. Juste avant que nous commencions avec le message, bon Dieu, on coupe tête pour nous prier. Papa, nous qui dans celle-là, nous disons merci pour l'autre jour, ben nous encore. Pour nous travailler sur tant de grâce que ben nous. Pour nous préparer. Parce que yon l'heure où dit comme ça, pour déclarer yon parole. Pour dire, moun qui saint, y a prêté saint net. Moun qui impur, y a prêté impur net. Mais nous-mêmes, nous venons là, pour nous capables assurer nous que, lorsque vous faites déclaration ça, nous parmi moun qui a prêté saint et saint net là. Et nous venons là pour augmenter connaissance, pour nous connaître ça pour nous faire, pour que, lorsque vous déclarez, moun qui saint, moun qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus, nous va trouver nous dans le groupe ça. Maintenant, pendant que nous pourrons parler de nous-mêmes, parler de parole, nous demandons pour imprégner nous de l'onction de ton Esprit Saint. Même je t'ai fait pour Jésus de Nazareth lors de son baptême. Et nous demandons pour capable, voyez cet Esprit Saint, pour convaincre tout le monde qui attend de nous là. Monde qui présent localement. Monde qui présent en direct sur Internet. Et nous disons merci. Merci Seigneur pour bénédiction. Tu vas plaguer sur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Hier soir, nous t'ai parlé de comment pour nous préparer nous pour nous recevoir la guérison. Et nous continué sur presque même rubrique ça, pendant que nous pourrons parler de la foi pour nous recevoir la guérison. Parce que si nous parlons de la foi, nous ne pouvons pas recevoir la guérison. D'ailleurs, hier soir, nous t'ai un texte que nous t'ai lu dans Jacques chapitre 5, le verset 15. Le monde malade, verset 14 d'abord, parce que moi, verset 14 à tout. Verset 14, m'a invité nous lire texte avec moi. Ouvert Bible dans Jacques chapitre 5, les versets 14 et 15, pour nous voir qui commandement bon Dieu bon nous, qui instruction bon Dieu bon nous, lorsque nous chercher la guérison, lorsque nous malades, qui ça bon Dieu dit nous faire. Jacques chapitre 5, les versets 14 et 15, ça, verset ça son texte ça aussi révision que yoy. C'est révision que yoy. Moun qui on là reprend Bible nous mettre prend plume nous, prend instrument de note nous pour nous capable écrire tout également parce que nous avons besoin pour nous prendre note à soya. Parole bon Dieu, lorsque nous venons entendre parole bon Dieu, c'est l'école nous venons. D'ailleurs, nous toujours parler de texte nous lit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, côté Pierre dit comme ça, même si nous connaissons bagay ça déjà, même voulez établir nous dans la vérité présente. Donc même si vous t'a qu'on lit texte ça déjà, ou pas qu'on lire, mais bon Dieu, si vous t'a qu'on lit déjà bon ça, bon Dieu voulait approfondir connaissance sur ça. Livre faut qu'on ait plus toujours parce que la parole de Dieu ou pas jamais qu'à fin étancher. Donc ouvert Bible nous dans Jacques chapitre 5 verset 14 et 15. Parole bon Dieu dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, quel type de prière qui a sauvé malade là? Quel type de prière par la même? La prière de qui ça? La prière de la foi. Donc, si me fais une prière à mon Dieu, mais moi pas exercer foi, moi, pendant que m'a fait prière ça, eh bien, prière ça, les pas exaucé. C'est pas moi-même qui dis. C'est parole de Dieu qui fait déclarer là. Et c'est ça qui fait que, plusieurs fois, lorsque Jésus guérit des personnes lors de son ministère, en pile fois, il dit, ta foi t'a sauvé. Et je dis, nous pouvons considérer plusieurs expériences de guérison dans le ministère Jésus pour nous, même Jean moun sa yo te exercer foi yo, et yo te recevoir guérison, nous, même journée, je dis, si nous exercer foi nous avons une guérison au nom de Jésus. Et, premier côté nous parler, nous avons souhaité nous ouvrir, m'a invité nous ouvrir Bible avec moi, dans Matthieu chapitre 9,
le verset 21. Matthieu 9, le verset 21. Et dans le texte, nous parlons de la guérison de la femme qui était en perte de sang depuis combien de temps? Depuis 12 ans. La femme qui était en perte de sang depuis 12 ans. Dans pile façon que et texte ça est capable d'instruire nous dans moment ça et jodi à nous parler comment que nous capable utiliser promesse ça ou encore expérience d'âme ça te fait pour que lorsque nous malades nous réclamer promesse mon Dieu pour nous jouer une guérison au nom de Jésus. Matthieu 9 le verset 21 la parole de Dieu nous dit car elle disait cette femme on commence dans le verset 20 et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que nous pouvons joindre? Nous parlons ensemble avec moi, non? Moun qui online, yo, moun qui en direct, ouvert Bible nous pour nous capables lire ensemble également. Si nous pas une Bible, c'est pour nous assurer nous pour nous capables gagner une Bible. Parce que nous pas qu'à étudier, nous pas capable gagner une relation avec bon Dieu sans que nous pas un livre qui donne nous instruction pour nous gagner une relation avec bon Dieu. Et le livre, ça, c'est la Bible que lié. La Bible, verset 20 de Matthieu chapitre 9. Parole bon Dieu dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même, qui ça le dit? Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus, verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri, et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, femme ça, elle était exercée foi, elle était guérie. Regardez qui ça? La servante du Seigneur dit, non, ministère de la guérison au sujet de expérience ça, et femme ça a été fait. Il dit, il mentionne Matthieu 9, le verset 21. Seulement toucher son vêtement, qui prononça ces paroles. Depuis 12 ans, elle souffrait d'une maladie qui avait fait de sa vie. Médecin avait absorbé tous ses biens. Mais déclaré incurable. Quand elle entendit parler du grand médecin, elle reprit espoir. Elle se disait, si je peux seulement m'approcher suffisamment de lui pour pouvoir lui parler, je serai guéri. Donc, maladie ça, c'était une forte dolité pour dame ça. Et puis que médecin a déclaré maladie ça incurable. Et c'est pas moi-même qui dis ça. La Bible également lui dit ça tout. On regarde dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, pour nous voir qui ça la Bible dit de maladie d'âme ça, pour nous capable prouver vraiment que pour les médecins humains, maladie d'âme ça était incurable, mais pour Jésus, il n'est pas incurable, il te reçoit la guérison. Matthieu 5, le verset 25. Marc chapitre 5, merci. Marc chapitre 5, le verset 25. Nous lit, est-ce que nous joignons? M'pas aller quitter nous. Parce que moun qui là qui a plus d'expérience dans chercher verset, aider moun qui a difficulté pour nous pour joindre verset yo, aider yo. Nous là pour nous capable servir yon l'autre, pas vrai? Donc aider moun nous qui a difficulté pour joindre verset yo pour que nous capable plus rapide parce que l'heure a marché sur nous. Marc chapitre 5, le verset 25. Parole bon Dieu dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement en campé là. Donc, dame ça, gens que nous sommes dans le ministère de la guérison, nous voyons également d'après la Bible que maladie était incurable. Mais nous voyons dame ça, lorsque tu prends une décision, c'est ça que tu fait? Il te prend une décision. Il te touché que wop Jésus, et il te guéri. Et je dis, décision dame ça que prend. Ou capable prendre même décision à tout. Si que vous avez une maladie que le docteur déclaré incurable, vous capable jouer même guérison ça au nom de Jésus. Mais vous avez besoin pour exercer cette même foi. Et ça fait que, si nous t'avons un message, moi, à un touché, message, moi, à un touché, un titre plutôt, parce que moi-même, même message, moi, titre, toujours dit ça. Si nous t'avons un titre, nous sommes capables de titrer l'attouchement de foi. L'attouchement de foi. Mais, en nous garder pour nous, ça, bon Dieu, pour nous, pendant que nous allons parler ensemble. Donc, dans ça, dans le message, ça nous est que bon Dieu enseigne nous que c'est pour nous garder l'espoir.
Même si nous malades pendant un pile temps, il y a des gens qui sont malades depuis 10 ans, 20 ans. D'ailleurs, nous avons une expérience qui était malade depuis 38 ans. Bon, piscine Bethesda, il était plus que 12 ans. Est-ce que le pas de une guérison? Il était joué une guérison. Il était exercé foi également. Il était joué une guérison. Et même j'ai avec femme ça, même si le docteur déclaré Kanou est incurable, il n'y a pas de solution, mais pour Jésus de Nazareth, le mec c'est pas excellent, Kanou a une solution. Mais faut que nous exercer qui ça? Foi nous. Parce que c'est la prière de la foi, l'attouchement de foi qui est capable de sauver maladie que nous gagnons. Et si ça fait à soi, nous pouvons avoir l'importance de la foi dans la guérison que nous avons besoin. Et également, gon bagay pour nous, lorsque dame ça était malade, qui ça été fait? Qui ça été touché même? Qui ça été touché? Il était touché que robe Jésus. Robe Jésus, c'est un vêtement, pas vrai? Gon l'autre terme que utilisé pour robe, yo, dans tant longtemps, yo utilisé manteau, pas vrai? Yo utilisé tunique, tout, pas vrai? Eh bien, on regarde d'après la Bible, qui ça robe ça signifie? Robe ça sous Jésus, manteau ça sous Jésus, tunique ça sous Jésus, qui ça signifie? On allait dans Ésaïe chapitre 61, le verset 10, pour nous voir qui ça manteau ça, robe ça, vêtement ça qui était sous Jésus, qui ça que lui signifiait. Ésaïe 61, le verset 10, qui ça dit? Il dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se porte de ses joyaux. Donc, manteau Jésus a son manteau de délivrance que lié. Vêtements liés à son vêtement de salut. Et jodi a, même Jean-Jésus te délivré femme ça, qui a une perte de sang depuis 12 ans, bon Dieu, il voulait délivrer autour. Mais est-ce que vous avez exercé même foi ça, que femme ça t'a exercé? Parce que parole que Jésus t'a prononcée à femme ça, il désire ta foi t'a sauvé. Donc, bon Dieu, voulait pour nous capables de toucher par la foi également. Par la foi, nous sommes capables de rencontrer Jésus. Par la foi, Jésus a sauvé nous. Mais est-ce que vous voulez prendre décision ça pour toucher Rob Jésus? Et il y a un autre aspect également que nous qui fait dame ça toucher Rob Jésus, il y a une instruction que bon Dieu te baille à peuple Israël là concernant Rob. Qui ça me dit nous là? Il y a une instruction que bon Dieu te baille au peuple d'Israël concernant un Rob. On a dans Nombre chapitre 15, les versets 38 à 41, pour nous instruction que bon Dieu te baille au peuple d'Israël concernant robe que you a mette sous yo. Nombre chapitre 15, les versets 38 à 41, pour nous instruction ça que bon Dieu te baille au peuple d'Israël. Verset 37, on commence là, dans verset 37. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, donc qui ça vous est supposé mettre dans pan robio, dans bord radio, yon frange bleu, yon petit cordon bleu, yon cordon bleu de capdi. Il dit pour ça que qui ça frange est supposé signifier pour vous. Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique. Et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous, pour être votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. Il répète parole là. Donc ça veut dire que femme ça qui t'a touché pour vêtement Jésus, il était décidé pour te soumettre au commandement de Dieu. Pour te obéir à la loi de Dieu. C'est ça qui fait que nous te ça hier soir. Moun qui a cherché guérison, il y a des changements profonds que vous supposez faire la caillou. Il y a des bagailles que nous te fait qui portent maladie sur nous. Jodi a, bon Dieu voulait parler avec nous pour dire nous, c'est pour nous quitter l'habitude ça de côté.
pour nous soumettre nous aux lois naturelles, aux commandements de Dieu, pour que nous jouions une guérison dans mes bons Dieu. Et c'est ça que fait femme ça, il pas toucher épaule vêtement Jésus, il pas toucher en l'air, il toucher pan à Jésus, parce que dans pan à Jésus, il y a un cordon bleu ça qui te signifie les commandements de Dieu que dame ça de supposé soumettre à. C'est ça qui fait que les 10 commandements sont très importants pour nous observer. D'ailleurs, dans 10 commandements, nous avons une partie qui est réservée à relation homme à homme, et puis nous avons une partie qui est réservée à relation nous-mêmes et Dieu. Première partie, c'est relation entre nous-mêmes et Dieu. Deuxième partie, c'est relation homme à homme. Donc, loi ça est très important pour nous observer. Les lois de la vie également, ça fait Joseph, il a touché comment pour nous manger. Gen moun façon yo manger, yo pli porter maladie sou yo. Mais nous besoin guérison. Lorsque nous besoin guérison, principe que bon Dieu ban yo, dans sa parole, nous supposons suivre yo. Et par la foi, n'a réclamé promesse yo, et me promettre nous que nous avons une guérison au nom de Jésus. Moi-même, personnellement, m'ban yon ti kal, dans témoignage moi déjà, comment bon Dieu te guéri moi. Son qui fait 3 mois à l'hôpital. Il y a des principes que nous tap suivre qui pas en accord avec les principes de Dieu. Et vraiment, lorsque moi changé façon que me qu'on vive, appliquer les principes de la Bible et me jouer une guérison au nom de Jésus. Même les médecins de cette terre, ils ont juste dit que moi chanceux. Même connaissez pas chance qui fait guérir. Non, et pas la chance. Mais bon Dieu, ouais, effort que m'ta fait dans capacité humaine, moi, et puis le mettre puissance et divine et qu'on s'allie opérer guérison dans moi. Bon Dieu a fait le même pour vous-même tout. Mais est-ce que vous voulez, ou capable de soumettre au commandement de Dieu, au principe de Dieu? Et c'est ça qui fait que, malheureusement, nous voyons que les médecins humains, au lieu de capable d'enseigner patients, puis soumettre au principe de Dieu. D'ailleurs, il y a un pile médecin, il oublie si c'est bon Dieu qui crée le corps. Et que bon Dieu, il y a des principes pour suivre, pour capable conserver la santé. Mais au lieu que vous enseignez patients, vous changez habitude de vie, mais vous plutôt, des, soi-disant, des choses pour capable calmer et alarme que bon Dieu mette dans le corps. Parce que maladies sont alarmes que liées. Corps a pas la voix pour le faire connaître que, ou vous avez fait du pas normal. Prêtez attention à même, s'il vous plaît. Mais malheureusement, au lieu que les médecins de cette terre, ils enseignent nous ça, ils enseignent nous à faire d'autres choses. Regardez ça. Nous lisons Tempérance, livre Tempérance, page 66, paragraphe 6, en ce qui concerne ça que je dis là. Tempérance, page 66, et le paragraphe 6, il dit, le seul espoir d'améliorer cet état des choses est de faire connaître les lois de la santé. Parce que qui frange, le bon Dieu dit, le peuple Israël, puis on met dans en radio, on frange bleu. Et couleur bleue, ça dit que chaque conwell va faire rappeler des commandements de l'Éternel, des lois de l'Éternel, des lois pour qu'on puisse conserver la santé. Tempérance. Il dit comme ça que le seul espoir d'améliorer cet état de choses, le seul espoir, nous avons dit seul espoir pour nous améliorer les conditions sanitaires, nous, c'est pour nous capables faire connaître les lois de la santé. Les médecins devraient enseigner que la guérison se trouve non dans la quoi? Non dans les médicaments, mais dans la nature, dans le remède naturel que bon Dieu m'a nous. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui dit dans Somme 104, le verset 14, il dit comme ça que, il nous plante, il va plante pour rendre service aux hommes. Somme 104, verset 14 qui dit ça. Nous mettons notre, si l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Il faut donc, premièrement, en rechercher la cause, écarter les mauvaises habitudes et supprimer les conditions insalubres. Donc, il y a un changement profond qui nous fait encore nous, si que nous besoin guérison. Ça fait que, bon Dieu, il a senti que il y a une force sortie dans lui-même. Parce que femme ça, raison qui fait, bon Dieu, il a coopéré avec femme ça, pour te mal guérison, parce que femme ça, il était soumettre au commandement de Dieu en touchant les pans de la robe de Jésus. Je dis à même toucher deux fois ça, il est valable pour tout. Il est disponible pour tout. Mais est-ce que vous voulez soumettre au commandement de Dieu?
C'est comme ça seulement qu'on va joindre délivrance. On nous continue à lire encore. Ça nous joint dans Message choisi, volume 2, page 3. Et le paragraphe 2, Message choisi, volume 324, paragraphe 2. Les nos institutions ont été établies pour soigner les malades avec des méthodes hygiéniques. Alors, les institutions adventistes, mais malheureusement, je ne dis pas, lorsque vous entrez dans les institutions adventistes, les hôpitaux adventistes, qui ça nous ouais yo bay moun yo? Les malades. Les drogues yo bay yo. Les drogues. Oui, presque totalement parce que nous pas extrémistes. C'est que vous obligé de faire opération et faire opération. Toujours dire mon comme ça. Et puis me casser. Oui, me pas à l'hôpital pour capable ranger pied. Me connais besoin d'anesthésie pour ranger pied. Après anesthésie, pas qu'à extrémiste c'est sûr. Mais si ou gagnons sucre qui a tracassé, une tension qui a tracassé, maladie ça ce sont des maladies de train de vie. C'est façon mener la vie qui fait au développer maladie ça. Donc seule façon pour résoudre c'est pour changer façon à vivre. Tout autant que on pas changer façon à vivre ou pas jamais guérir et ça fait que dans Jérémie 46 le verset 11, la parole de Dieu dit pour ça, ou maintenant, en Galade, vierge, fille d'Égypte, en vain ou après remède, ou pas jamais guéri, pas de guérison pour vous. Jérémie 46, le verset 11. Donc, si vous pas changé façon à vivre, ou maintenant tout remède que vous voulez, et ceci même remède naturel, ou pas qu'à jouer une guérison, ça bon Dieu mande à soi, et tout reste vie, c'est pour soumettre au commandement de Dieu. Aux lois de Dieu, si que ont besoin de recevoir guérison. Continuez-le. Il dit, ils auront à rendre à Dieu un compte redoutable, ceux qui ont si peu d'égards pour la vie humaine et qui traitent si rudement les porcs avec leur drogue. En pile mon journée aujourd'hui, je bon ti tout seulement yo getan le bon grain. On ti tête fait mal yo getan le bon grain. N'importe ça yo getan le bon grain. Alors que il y a des façons, des méthodes simples que bon Dieu établit dans la nature pour que nous puissions la guérison. C'est pas moi-même qui dis. En pile bagage me dit c'est lui m'a pli c'est la parole de Dieu noir sur blanc. Et parole m'a dit non la parole pas. Non la parole pas. On continue à lire toujours parce que me dit me pas connaître mes amis, me pas connaître pas faute moi. On continue à lire. Il dit notre ignorance est sans excuse si nous détruisons l'édifice de Dieu en introduisant dans les estomacs des drogues contenant des poisons sous une variété de noms que nous ne connaissons même pas. C'est ça pour nous faire. Lorsque vous prescrit nos médicaments, ça, de telles ordonnances. La parole, moi. C'est pour nous refuser, pour nous dire, même avec l'apôtre Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que, même Jean bon Dieu, les remèdes naturels, dans Somme 104, verset 14, il dit, les herbes pour rendre service aux hommes. Également dans Apocalypse, chapitre 22, Ézéchiel, chapitre 47, il dit, pour remettre les nations. Donc, je dis, mon Dieu, mando, suis capable de soumettre au principe de Dieu, aux lois de Dieu, mais non pas courir vers les médecins d'abord. Oh, nous songeons, nous, ouais, expérience du roi Asa, pas vrai? Dans 2 Chroniques, chapitre 16, les versets 12 à 14, côté que le roi Asa, au lieu pour te chercher bon Dieu, au moment de sa maladie, qui est-ce de chercher? Les médecins. Et la parole de Dieu dit, il mourit 2 ans après. Il mourit. Il mourit. Oh non, malheureusement. Malheureusement. On continue à lire encore parce que, nous disons, nous assoya, coupe moins rempli assoya. Coupe moins rempli pour nous assoya. Et la message choisi, page 330, et le paragraphe 3, en nous lisant, Christ n'a jeté des semences de mort dans l'organisme. Satan a jeté de telles semences quand il poussa Adam à goûter de l'arbre de la connaissance, désobéissant ainsi à Dieu. Donc, surtout lorsque nous grainons, nous avons des side effects, les effets secondaires, j'en ai dit en français. Effets secondaires, c'est mal y a fait nous. Donc, là, on dit nous que ça, grain, ça la fait de nous. Pour ça, eh bien, il obligé nous à prendre grain pour un effet secondaire encore. Bon Dieu, pas dans jamais de pour ça. Bon Dieu, pas bon, nous, bagay, qui fait nous mal pour l'autre. Lorsque le guérit nous net.
Et c'est ça que fait dire comme ça, nous pas supposé gagner 2 mètres à la fois. C'est soit nous remet yon, soit nous remet l'autre là, soit nous remet l'autre là. Dans 1 Corinthiens 10, il dit, nous pas supposé manger sous table bon Dieu et sous table Satan à la fois. Les effets secondaires de ces médicaments, il éviter. Et qui ça nous te dit pour nous faire avec nous, nous recevoir ordonnance ça, il dit, nous avons le devoir refuser de telles ordonnances. Nous disons comme ça que, surtout campagne que nous avons fait, nous disons que nous avons prêché la santé selon la Bible et l'esprit de prophétie. Donc, si que vous vivez en santé, il faut que vous obéissez à principe ça. Si vous pas obéir à eux, la parole de Dieu dit dans Jérémie 46, verset 11, m'a répété pour vous encore. Il pas jamais en vain, ou les bons dieux répétez parole, il pas jamais fait ça en vain. Jérémie 46, verset 11, il dit comme ça, si vous pas changé, ou toujours été avec même train de vie égyptien, ou pas jamais changer, il dit en vain, on va prendre remède, parce que pas de guérison. En pile dans nous gagnons, on a dépensé comme un docteur. Nous dans pharmacie chaque semaine, chaque mois, nous pas jamais qu'à une guérison, mais gagnons bagaille que nous va changer la caille. Ça fait que nous va une guérison. Mais à souhait, bon Dieu voit pour nous que il y a espoir. Mais il y a une condition, il y a des changements pour opérer la caille. Et sous opérer la caille, on va jouer une délivrance. C'est lui qui a semé toute herbe par des méthodes ingénieuses de croisement. Il a corrompu la terre avec son ivraie. Ça fait moins passer sous phrase ça. C'est parce que il y a des gens qui pensent que ils ont utilisé toute herbe pour opérer guérison. Surtout journée jodia, nous on va nous tendez à parler de marijuana, pas vrai? Marijuana pas bon pour nous frères et sœurs. Il pas bon pour nous, son drogue que lié. Non. Nous frères ça, nous dit c'est lui qui a semé toute herbe nocive par des méthodes ingénieuses. Il a corrompu la terre avec son ivraie. Il y a un terme scientifique qui est amalgamation. Amalgamation, c'est lorsque vous croisez de séries de gènes pour créer une espèce. Et vous fait ça en pile dans le domaine scientifique là. Marijuana pas bon pour nous, frères et sœurs. Le tabac pas bon pour nous. Cannabis pas bon pour nous. Vous avez plante, c'est vrai, mais plante ça, nous pas qu'à utiliser pour votre guérison. Parce qu'il y a fait nous plus mal que de bien. D'ailleurs, nous sommes parlé, nous encore de 1 Corinthiens 10, côté bon Dieu dit comme ça que nous pas qu'à nourrir nous pas qu'à nourrir sous table bon Dieu et sous table Satan à la fois. Bon Dieu voulait guérir, mais il voulait pour que vous capable changer la vie. Et sous changer la vie, bon Dieu promet tout la guérison. 1 Corinthiens 10, verset 21 surtout. Il dit ça, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe de... Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, bon Dieu, il n'est pas d'accord pour que nous partagions entre nous-mêmes, entre les principes de Dieu et les principes des docteurs de ce monde. Bon Dieu veut guérir. Mais est-ce que vous voulez soumettre au commandement de Dieu? Est-ce que vous voulez exercer foi pour capable réclamer les promesses de Dieu pour que je une guérison également? Donc, est-ce que vous voulez guérir? Si vous voulez guérir, vous allez changer. On continue pour nous lire encore. Message choisi, volume 2, page 331, paragraphe 1. Nous lisons, les médecins vont-ils donc continuer à recourir à des drogues qui exercent une influence mortelle sur l'organisme? Dès que la est venu rétablir les remèdes du Christ, font quoi? Purifient l'organisme. Il va monter notre maladie encore. Il purifie le corps. Avec cette tentation à induire l'homme à introduire dans l'organisme ce qui débilite le mécanisme humain, encrassant et détruisant ce bel ouvrage de Dieu. Les drogues administrées aux malades, loin de le guérir, les drogues ne guérissent jamais. Jamais, frères et sœurs. Et ça fait que, ouais, depuis longtemps, vous faites tension, vous prenez un remède depuis longtemps, vous ne va jamais guérir. Mais, l'autre fait tension.
raison qui fait ou ta ka docteur, c'est pour te guérir, pas vrai? Mais quand on fait juste qu'on a prendre remède pour nous, pas jamais guérir. Réfléchis, frère, c'est sûr. Ou fait sucre depuis longtemps. Ou là, en bas, en insuline, ou pas jamais guérir. Ça fait. Tête fait mal encore toute la sainte journée. Ou prend Advil, on pile l'autre remède. Tête fait mal, pas jamais passer. Ça fait ça. En 20 ou prend remède, il n'y a point de. Ça qu'on a besoin, c'est un chant, une soumission au commandement de Dieu. Les lois naturelles, les lois spirituelles, c'est au nom de Jésus. Il faut qu'on soumette tout. Il faut qu'on soumette tout. En nous lisant encore, frères et sœurs, nous nous coupe moins rempli encore, coupe moins rempli. Parce que la Bible dit comme ça que, nous dit comme ça que, petit message nous dit, si nous avons un titre apparent, après l'attouchement de foi, pas vrai? Mais la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous parlons la parole de bon Dieu, nous ne pouvons pas exercer foi ça, que bon Dieu veut nous exercer pour nous jouer une guérison. Et ça fait que nous disons, nous remplis à soi, nous porter en pile pour nous lire. On continue à lire. Mais ça, page 331, le paragraphe 3, il dit, le Seigneur a fourni des antidotes aux maladies dans de simples plantes. Dans qui ça donne un antidote? Dans graine? Dans sirop? Hein? Il dit, le Seigneur a fourni des antidotes aux maladies dans de simples plantes. On peut les employer en toute confiance sans renier sa foi. Ça veut dire que lorsque on ou refuser d'utiliser les méthodes du Seigneur, les méthodes naturelles, pour que rejoigne la guérison ou renier foi. En continuant, en profitant des bienfaits que Dieu offre à notre avantage, nous coopérons avec lui. Mais en pile dans nous, au lieu que nous coopérions avec mon Dieu pour nous guérir, nous combattons. Mon Dieu voulait guérir nous, mais nous détruit nous. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17 dit comme ça que votre corps est le temple de cet esprit. Mais si nous détruisons nous, mon Dieu a aidé nous détruire. Il a fini avec nous avant nous finir. Mais objectif, premièrement, c'est pour guérir. Mais pas forcément guérir. Est-ce que vous voulez guérir? Message choisi. Partie bleue. Deuxième partie bleue, il dit, ce n'est pas manquer de foi que de demander à Dieu de bénir ses remèdes. La vraie foi rendra grâce à Dieu de nous avoir appris à user de ses précieux bienfaits, de manière à retrouver une vigueur mentale et physique. Donc, lorsque nous apprenons remède naturel, il faut que nous prions tout. Parce que les gens, ils pensent que c'est plan en plantant et puis ils guéri. Mais il faut que nous prions pour remède là. Et ça fait que, moi avec Joseph, lorsque nous avons aidé un monde qui est malade, nous toujours inclus une période de prière. Nous avons un horaire pour nous suivre. Et dans l'horaire, ça, il inclut des périodes spécifiques pour prier. Et c'est pas le bon Dieu qui dit dans Somme 55, verset 17, 18, il dit la nuit, le matin, et puis à midi, on va crier, et puis bon Dieu a prendre l'eau, la guérir. Mais si on pas prier, bon Dieu, pas guérir. Nous faisons dans Jacques 5, verset 15, il dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc oui, c'est pour prendre remède, c'est vrai, pour coopérer avec bon Dieu, mais c'est pour exercer foi également par la prière. Matthieu 21, verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Vous supposez prier. Priez mon frère, priez ma soeur, et puis nous avons besoin de délivrance, mais nous supposons prier, prier bon Dieu. Et lorsque femme ça fait toucher Jésus, en notre dans l'expérience, dans la Bible, lorsque femme ça fait peur de santé toucher Jésus, Jésus t'a posé des disciples en question. Pas vrai? On est dans Marc 5, verset 30, 31. Ouais. Qui ça Jésus te dit à disciples lorsque femme ça t'a touché Jésus? Marc chapitre 5, les versets 30 à 31. Nous va quitter thème nous à soya. La touchement de foi. Comment pour nous exercer foi nous, pour nous joindre la délivrance. Pour que même parole ça Jésus t'a prononcé pour cette femme, il va prononcer pour nous tout. Ta foi t'a sauvé. On continue li. Marc chapitre 5, les versets 30, 31. Il dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc Jésus sentit que t'es une force qui sortit dans lui. Malgré que foule là t'a pressé Jésus, mais t'es un monde qui t'a touché Jésus de façon spéciale. Parce que ça, c'était un toucher de foi. Et Jésus, il était opéré miracle ça. Il était laissé force ça sortir dans lui-même pour guérir pour ça. En nous, pour nous, ça nous est dans le ministère de la guérison. Page 47, paragraphe 2. En ce qui a été à expérience ça, guérison ça, que dame ça a été besoin. En nous, dans le ministère de la guérison, page 47, paragraphe 2. Nous va appeler tout paragraphe là. En nous, les parties qui en graille. Il dit, la foule se pressait autour de Jésus, ne reçut aucune force vitale. Ça veut dire que, il y a plein de monde qui va contre Jésus. Mais raison qui fait suivre Jésus, parce que, vous avez envie, Jésus fait bagage pour tout. Mais foule ça qui est contre Jésus, là, ne pas toucher Jésus, même Jean, fils a été touché Jésus. Fils a été touché Jésus avec la foi. Et même pour ça, il est valable, il est disponible pour asseoir. Souvent de Jésus lui va venir. Et même si tu as manqué la foi, bon Dieu, que ça fait capable d'augmenter fort. Luc 17, verset 5. Les disciples ont prié, bon Dieu, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Si vous manquez foi, même prière ça, vous avez fait aujourd'hui, dit, Seigneur, augmente-moi la foi. Et Jésus l'a augmenté fort, et vous avez une délivrance au nom de Jésus. Ministère de la guérison, page 47, paragraphe 2, deuxième phrase, il dit, de même, dans la vie spirituelle, le contact occasionnel diffère de l'attouchement de la foi. Croire en Christ simplement comme sauveur du monde n'apportera jamais la guérison de l'âme. La foi qui conduit au salut n'est pas un simple acquiescement à la vérité de l'évangile. La vraie foi est celle qui reçoit le Christ comme sauveur personnel. Ça veut dire, vous supposez connaître Jésus pour vous-même. Vous supposez qu'il y a une expérience pour avec Jésus. Moun qui en direct sur Internet. Est-ce que si on moun vient côté ou capable expérience personnelle avec Jésus? Pour montrer comment mes promesses ou te li dans la Bible là, et que lorsque vous te réclamez promesses dans la vie, vous pouvez jouer une délivrance dans vicissitude de vivre. Moun qui local yo, est-ce que Jésus c'est sauveur personnel nous? Ça veut dire, est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus? Et relation personnelle, ça, c'est par la prière pour développer. Est-ce que nous avons des moments principaux, des moments spéciaux dans la vie nous chaque jour que nous passons avec Jésus? Et trois moments primordiaux, c'est le soir, le matin, à midi, très important. Pour nous passer moment avec Jésus. Le fait midi, le travail nous. Est-ce que nous demandons, est-ce que nous faisons écarter, nous pour nous prier? Nous doit occuper, nous doit c'est seulement, nous baisser tête nous pour nous prier. Mais est-ce que nous disons mot avec Jésus quand même? Somme 55, verset 17, 18, qui nous ordonne ça. Le soir, le matin, à midi, nous crié à bon Dieu et l'a délivré nous. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous développons une relation personnelle ça avec Jésus? Même livre là, ministère de la guérison, page 47, paragraphe 3, il dit, beaucoup tiennent la foi pour une opinion. Je pense que foi, son bagage, c'est à faire parolier, c'est au penser. Non, la foi, pas jouer penser. La foi provient de la parole de Dieu. La foi, c'est se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça qui est la foi. Il n'y a pas une opinion personnelle. On continue. La foi salvatrice est une action par laquelle ceux qui acceptent le Christ se lient eux-mêmes par une alliance avec Dieu. Quand ils exercent foi ça, il dit l'âme devient une puissance conquérante. Ça veut dire que même Jean fit ça, il a senti une force sortie dans Jésus, une puissance sortie dans Jésus, et il recevoir délivrance. Lorsque nous établissons relation personnelle avec mon Dieu, nous avons senti puissance dans la vie. Et même délivrance ça que dame ça te joint parce que il était soumis au commandement de Dieu
en touchant les pans de la robe de Jésus, nous-mêmes tout, nous avons même puissance ça, si nous passons temps avec bon Dieu, si nous développons relation personnelle nous avec bon Dieu, en méditant dans sa parole. Ça développer le tout. Mais est-ce que nous voulons jouer une délivrance ça? Jésus voulait sauver nous. Jésus voulait guérir nous. Mais est-ce que nous voulons guérir? Est-ce que nous voulons exercer la soumission à sa parole? La soumission à ses principes? On continue toujours. Nous voyons que lorsque Jésus était fini guéri d'âme ça, vous voyez qui était passé. Dame ça te cherché guérison en cachette, pas vrai? Il était pensé le fini. Mais Jésus lui assurait que dame ça fait tout le monde connaît le guéri. Jésus connaît fille à guérir. Jésus connaît fille à guérir. Et fille à connaît le guérir. Parce qu'il dit, au même moment que le toucher wap Jésus, sans arrêter. Mais Jésus, lui virait le qui est-ce qui guérit? Là, où c'est fille, il est fille obligé de venir déclarer c'est moins vrai. Là, ça, tout le monde connaît fille ça, jeune guérison. Donc, lorsque Jésus guérit nous, nous va acquérir pour nous. C'est pour nous témoigner à l'autre monde. Guérison Jésus fait dans la vie nous. Et comme ça, l'autre monde tout, il va jouer courage pour jouer une guérison tout. D'ailleurs, lorsque nous considérons l'expérience ça, lorsque Jésus rencontre avec dame ça, il était en haut à l'autre côté. Qui côté Jésus d'abord? Ah, très important. Jésus était en route pour la faire qui ça? Jésus était en route pour la faire qui ça? Jésus était en route pour aller de côté. Posez ta parole. On a avec nous même Marc chapitre 5. On nous lit le verset 22 d'abord. Le verset 22, pour nous voir qui côté Jésus d'abord. Si nous abdominons, nous ne pouvons pas message ça, frères et sœurs. C'est pour nous capables de suivre. Marc chapitre 5, verset 22, il dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Donc Jésus était en route pour l'autre côté. Jésus était en route pour aller guérir la fille de Jaïrus. Mais Goumba qui peut le passer. Goumba qui peut le passer Jaïrus. Mais avant ça passer Jaïrus, la divinité lui assure que il fait un miracle passer pour que Jaïrus pas découragé. Pour ne pas perdre la foi. D'abord, nous allons montrer la puissance de la foi. Si nous exerçons foi, nous, eh bien, bon Dieu l'a guéri. Mais foi, nous disons qu'il faut nous avoir une relation avec bon Dieu. Et il y a une façon pour nous capables de recevoir foi dans bon Dieu, c'est lorsque nous entendons ça, bon Dieu fait dans la vie ou l'autre monde. Et nous avons besoin de courage. Dans Marc chapitre 5, Jésus en route pour la caille Jaïrus pour la guérir. Mais, dans route pour la caille Jaïrus, Jaïrus témoin de un miracle de Jésus. Quand il y a un nous garde ça crive Jaïrus, après que le miracle ça fin opéré devant Jaïrus. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 35 maintenant. Verset 35. La parole de Dieu dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ça veut dire que il y a des gens qui viennent contre Jésus, qui viennent contre Jaïrus plutôt, qui fait connaître, hey, histoire t'es malade, qu'on y a le mourir, quitte Jésus en repos. Comme quoi Jésus y a limite. Il dit quitte Jésus en repos. Mais en regard de ça, Jésus répond avec les chefs synagogue là. Il dit, ne crains point. Verset 26. Il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Il dit, pas besoin de faire. Maintenant, des nouvelles, ça, crois seulement. Mais pas oublier, croyance, il vient avec la foi, pas vrai?
croyance marche avec la foi. Mais nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que lorsque Jairus li ouais, ou bien t'attendait, miracle ça qui fait dans la vie femme ça, qui est père de sang depuis 12 ans, il pas de raison pour le décourager. Il pas de aucune raison pour le décourager, parce que Jairus, il a quoi que si Jésus a guéri femme ça, qui a peur de sang depuis 12 ans, eh bien, il est capable de guérir petite moyen tout. Et d'ailleurs, petite fille Jairus là, il a gagné 12 ans également. Il a gagné 12 ans également. On nous continue là. Lorsque Jésus, est-ce que Jésus t'a guéri et petite fille? Il dit, dans verset 37, il dit, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Et Jésus te dit, dans verset 39, il dit, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Vous ne pas connaître. Et verset 42, assurez-nous ça. Côté que la jeune fille là, il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher quand elle avait 12 ans. Quelle coïncidence, frères et sœurs. 12 ans de maladie, perte de sang, et Tifia a 12 ans également. 12. Jésus opéré miracle pour tous les deux. Et, condition petit Jairus là, il était plus mal passé. Nous avons dit ça, dans condition Jésus arrivé quand Jairus là, condition ça, d'après perception humaine nous, il était plus mal passé fille qui perd de sang parce qu'il est mourir, pas vrai? Nous toujours dit, depuis pas la mort, il y a espoir. Avec depuis la mort, pas espoir. Pas vrai? Bien, Jésus montre nous que pas dans quelle condition il va faire rien pour nous. Nous sommes malades bien mal, sous l'île de mort nous, depuis nous exercer foi nous dans bon Dieu qu'a guéri nous. Moi, même qui campe devant nous là, moi c'est une évidence tangible et palpable de ça. Son écouteur, et voyez que vous pas faire rien pour moi encore. Son qui est supposé faire toute la vie, m'a prendre médicament. Il est supposé prendre une transplantation de la moelle osseuse. Et depuis vous faites transplantation ça, le plus souvent vous supposez faire toute la vie après médicament, vous faire toute la vie ou disable ou invalide. Parce que vous marchez toute la journée. Eh bien moi même nous sommes campés là. Jésus fait un pile miracle dans la vie moi. S'il fait pour moi, il va faire pour vous tout. Mais seulement, il dit, crois seulement. Même parole, ça que Jésus t'a prononcé à Jairus, au sujet de sa fille, Jésus prononçait là au même toi, soeur. Ne crains pas, crois seulement. Lorsque vous croyez dans Jésus, vous obéissez à la parole de Jésus. Vous obéissez à ses principes, mon frère. Ministre de la guérison, page 48, paragraphe 1. Parole, bon Dieu dit, conquérant plus puissant que la mort. Si nous pouvons inciter un malade à fixer avec son regard sur le grand médecin, nous verrons des résultats merveilleux. La vie sera impartie au corps comme à l'âme. Que nous décider pour nous obéir à la loi de Dieu. Si nous obéissons à la loi de Dieu, Jean que nous lisons dans le ministère de la guérison, page 48, paragraphe 1, il dit, la vie sera impartie au corps comme à l'âme. Mais nous supposons quoi? Ne crains pas, crois seulement. Au bon petit chat qui dit ça, là, oui? Ne crains rien, crois seulement. Ça fait chance à eux. Les chants, ils aident nous pour capable développer foi nous dans mon Dieu. Il a aidé nous, frères et sœurs. Et même expérience ça, Jean nous dit, montre nous que Jésus est capable de guérir nous dans n'importe quelle condition. Et nous, dans l'expérience ça, Jésus, il était retardé à arriver à Jairus, parce qu'il était obligé de camper dans la route pour que il opéré miracle ça. Mais regardez-le, Jésus pas retardé guérison, nous il fait immédiatement. Ça me veut dire, voilà. Jésus pas obligé de guérir immédiatement.
li ka prend temps pour guérir. Mais rassure que ou ka une guérison quand même sous quoi. Parce que dans le ministère Jésus, nous voyons côté que Jésus li guérit de série de monde immédiatement. Il côté guérir immédiatement. Il prend temps. Est-ce que le Jairus est arrivé contre Jésus? Jésus va te dire Jairus comme ça, mon cher, non, obligé la caillou non. Il va faire déjà. Il va te faire dans le ministère. Il te fait, pas vrai? On arrive dans Luc chapitre 7 maintenant. Luc chapitre 7. Pour nous comprendre comparaison faire. Que Jésus immédiatement soit retardé juste pour capable examiner foi. Pour le est-ce que c'est ce que on peut observer dans les bons comme dans les mauvais? Parce que même Jean répété dans le mariage, est-ce que vous voulez remettre moun nan dans les bons jours? Et en plus fois nous dit oui, eh bien Jésus est avec nous tout. Et voulait pour nous dire une relation avec lui dans les bons. D'ailleurs, Jésus relève l'église son épouse. Vous mettez ça dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, il décrit l'église comme étant l'épouse de Jésus. Donc Jésus voulait marier avec lui. Et il voulait que nous-mêmes, en tant que temple de Dieu, en tant que en relation avec elle dans les bons comme dans les mauvais jours. Bon Dieu, il a examiné nous. On a dans Luc chapitre 7. Que nous pas pli tout, parce que je nous dis, à nous parlons petit gens aller plus rapide. Verset 1er. Parole bon Dieu dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc, qui est-ce centenier a été voyé guéri, qui te voyé et parler avec Jésus? Qui est-ce qui te voyé? Il te voyé des anciens de la ville, des anciens Juifs pour parler à Jésus pour lui. Parce que comme quoi Jésus c'est Juif lié, mon cher, vous voyez Jésus parler à Jésus. Juif parler Jésus parler à Jésus. Vous m'attendez. Mais entendez ça, ancien, te dit Jésus. Pour nous voir que ancien pas comprendre les prérequis qu'il faut pour recevoir la guérison. Yo pense que c'est ça fait qu'a fait Jésus pour bénédiction, mais c'est pas la foi. Regardez pour nous. Verset 4 il dit, ils arrivèrent auprès de Jésus, alors les anciens, et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, quand il m'aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il dit Jésus étant allé vers eux, il dit pendant Jésus allait vers eux, étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis. On a un différence qui gagne en demande ancien de la ville et demande centenier à lui-même. On a la différence. Centenier fait connaître que ancien de la ville plutôt, il fait connaître que centenier a mérité guérison. Pas vrai? Comme t'as dit, tout ça nous, il travaille pour ça. On dit Jésus travaille pour ça. En d'autres termes. Monsieur travaille pour ça, mon cher. Guéri, monsieur. Mais en regardant qui ça centenier a dit Jésus lui-même, même de cette, avec propre parole parle. Qui ça dit Jésus? Verset 6. Il dit, il n'était guère allé. Le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Wow. Il parle mérite lui. On continue à lire. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a un mot seulement, monsieur, t'es besoin. Et il t'est guéri. Mais est-ce que Jésus t'a dit moi? Est-ce que t'a dit? On continue à lire pour nous. Il dit comme ça. Et il bat Jésus comment il vive. Et Jésus, il dit au bagaille, dans verset 9, il dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, verset 9, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Wow. Wow, quelle tristesse. Même en Israël, mon Dieu va joindre un monde qui est aussi grande foi que un monde qui va en Israël.
Verset 10, il dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce que le serviteur a été guéri? Il était guéri. Mais nous voyons que foi centenier ça, en tant que païen que nous a dit, entre guillemets, foi était plus grand que des hommes qui étaient professés que aussi petit bon Dieu. Que c'est enfant de la promesse. De cas divin aujourd'hui. Oh, yo fait n'adventiste. Yo levé n'adventiste. Grand-papa yo te adventiste. Yo c'est 4e génération. Yo pensez que yo tout sauvé pour ça. Non, pas tout sauvé pour ça. Bon, nous bagage ça. Si l'apôtre Paul pas converti, Paul t'a perdu avec tout Israël qui a. Si Pierre pas converti, Jean-Jésus te demandé dans Luc 22, il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pierre t'a perdu, malgré que c'était un disciple de Jésus. D'ailleurs, Judas était un disciple de Jésus, Judas périt. Parce que expérience personnelle, ça, dirige en côté des suspects. Jésus voulait sauver, ou il voulait sauver pour l'éternité. Mais est-ce que vous voulez exercer foi aujourd'hui? Donc, nous, la différence qui est entre demande des anciens juifs qui pensaient que ils ont qu'à sauver par leur mérite et demande centenière personnellement qui était pas même digne pour ça. Ça rappelle une situation du pharisien et du publicain qui dans le temple pour prier. Dans Luc chapitre 18, nous, les pharisiens, ont dit, m'pas tant que moun sa yo. Mais publicain dit ça que, oh, mais, m'pas mérité. S'il vous plaît, m'pas dit, non. M'pas même la m'a prié. J'ai pitié pour moi, s'il vous plaît. Et Jésus a que, publicain, il y a la qualité justifiée. Au contraire de pharisien. Est-ce que vous voulez jouer la justification? Est-ce que vous voulez jouer la guérison? Eh bien, je dis à bon Dieu, vous aimez pour exercer foi par la prière. Ça, c'est une. Et deuxièmement, c'est pour soumettre au commandement de Dieu. Très important. Maintenant, je vais montrer nous que, même Jean bon Dieu, il a exercé, et plutôt, l'a exercé, puissance pour le guérir moun. Mais le diable également, il est puissant aussi, ça vrai? L'a exercé puissance pour le soi-disant faire des miracles, mais pas pour sauver les hommes, mais pour détruire. D'ailleurs, nous est à l'heure, comment que, les médecins humains, sous l'impulsion de Satan, ils prescrit des drogues qui, soi-disant, selon eux, a guéri moun, mais au contraire, il a tué nous petits à petit. Nous est ça à l'heure. Eh bien, actuellement là, même si on plan spirituel, le diable a fait même travail là tout. Même travail là tout, frères et sœurs. En nous, il y a un tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 638, paragraphe 1. Qui ça dit? Il dit, par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux. En même temps, il agit en destructeur. Il propose de sauver moun. De série de techniques, de série d'inventions, nous dit la science avancée. Et pourtant, progresse à yo, au lieu que yo aide nous vivre, c'est péri nous péri. La science pas avancé longtemps. Moun de compte vivant plus le temps. Plus longtemps toujours. Mais je dis, on regarde l'espérance de vie, mon connaît. Je dis la science avancée. Vous voyez la différence là? Il dit, ça fait dire comme ça que, en même temps, pendant que le prétend la guérir moun, eh bien, la agit en destructeur. Les vaccins, pendant toute période ça, pour venir avec nous, pour parler avec nous des vaccins. Comment utiliser les vaccins pour détruire, pour être capable de faire ça, des populations. Pile dans nous, l'école va nous mener petit, nous sommes pas un vaccin. Mais vaccin, il y a dépopulariser le monde. Et pour nous-mêmes, pour montrer nous ça, et pas pour nous pas lapider. C'est bagaille que même les scientifiques même, ils connaissent, c'est vrai. C'est vrai. Donc, et, il y a encore, l'âge des siècles, page 639, paragraphe 1, il dit, en outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin,
capable de guérir toutes les affections, les maladies, affections ou maladies, toutes les affections. Il répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Ça ne peut pas guérir nous. Et ça fait, dans annonce, campagne que nous avons fait là, nous avons parlé de prophétie de Matthieu 24. Matthieu 24, côté que dit ça qu'il y a un pile calamité. Pendant qu'il y a bien calamité, eh bien, il dit nous ça que c'est pour nous venir plus près bon Dieu, pour nous capables de guérir. Et le pape bon document mettait dehors le Laudato aussi. Dans le Laudato aussi dit que seule façon pour nous capables de délivrer de calamité qui est sous terre, c'est pour nous à l'église dimanche. Bon, qui ça dimanche pour le voir avec calamité, frères et sœurs. Et l'église catholique, surtout le pape, il propose à faire miracle. C'est fort dire, si m'pas dire, Esaïe 58, verset 1 dit ça que c'est pour ouvrir gorge, ouvrir bouche, appeler gosier, pour annoncer à peuple moins ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Pas capable dire, si m'pas dire, bon Dieu, avec Ézéchiel 33 dit comme ça, fils de l'homme, moi mettons pour c'est un sentinelle sous peuple moyen, souhait malheur privé, pour pas annoncer, m'a demandé sans yo sous dos. Donc, lorsque mon bagage soit passé, je vois, c'est pour me capable avertir. Ça, vous voulez attendre, attendez. Même qu'on est mon capitaine quand même. Et capitaine. Même ça qui console, lorsque moi me parle de moi, pas attendez. Je dis, si Jésus pas qu'à sauver le peuple d'Israël, et moi-même, si moi-même, saint humain, ça me fait. Je ne connais que, il y a mon capitaine. Dans mon capitaine, parole de vie, pour sauver. Ou bien, moun qui a ignoré, rejeté, et puis il a fait face au sept plaies. Détruit moun par les calamités. Il dit, parti en gras, parti noir en gras. Il dit, il empoisonne. Et de personnes sont victimes d'épidémies. Des calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Le pays est triste, épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Quand ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Moun yo pas voulu suivre les lois de Dieu. Yo fait face aux calamités. Et en pile fois, on dit comme ça que, oui, on nous tourne en jeune mon Dieu, non. Mais qui côté aller? Il y a dans l'église qui tape sur commandement mon Dieu. D'ailleurs, bon Dieu déclare ses saints, ses enfants, son église, son peuple, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Bon, la foi encore, tout l'attouchement de foi. Nous voyons qu'il y a des thèmes nous, non? Bah, j'aime des thèmes nous. L'attouchement de foi. D'après Apocalypse 14, verset 12, bon Dieu déclare les gens qui sait, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, souvenez la foi de Jésus, on va garder les commandements de Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus même qui dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, là, il dit, et la prière papale pour gagner cet esprit. Ça veut dire que si vous rejetez les commandements de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'esprit de Dieu. Et si vous avez l'esprit de Dieu, quel esprit qui est sur mon frère? Quel esprit qui est sur ma soeur? Parce que vous ne pouvez pas prendre vie. C'est, la Bible dit que ça que vous ne pouvez pas servir de maître. Soit un million, soit un l'autre là. Si vous rejetez un, l'autre la vie. Pas de deux esprits. Et comment ça fait? Comment l'église catholique, comment il a fait pour capable décevoir les hommes par les miracles? Parce que Satan fait miracle en vain. Il dit que ça, on regarde pour nous. Il dit, ça nous venons dans Aletheia. Aletheia, c'est un journal. C'est un journal qui vient de Vatican. Yeah. Aletheia. Aletheia, il dit que ça. Regardez le titre là. Il dit, les miracles attribués à Jean-Paul II. Les miracles attribués à Jean-Paul II. Qui l'a été fait? Regardez. Soudainement d'une tumeur du rein, une femme, les yeux après avoir été déclarée morte. Ces deux épisodes font partie des 250 qui a été soigneusement examiné avant de le prophétiser. Et lorsque l'église catholique programme au monde, c'est, yo prié moun ça. Yo prié être ça. Malgré le monde déjà. Et c'est là nous que l'église catholique
yo croient dans l'immortalité de l'âme. Et ça, son doctrine qui contre la Bible. D'ailleurs, Ecclésiaste 9, verset 5 dit comme ça que les morts ne savent rien. Comment on fait intercéder un monde qui mourit? Et quand pour le monde, Jésus a dit, well, bah, priez moi. Il dit, well, pas catholique. Mais il y a des doctrines catholiques qui nous suivent toujours. Ça n'a fait dans le dimanche. Qui est-ce qui vient dans le dimanche? Qui est-ce qui vient avec nous? Donc, soit quitter le catholicisme à jamais, ou quitter toute tradition que le catholicisme vient avec ou à tout. Soit pas quitter yo, on a catholicisme toujours. Et nous sommes pour nous capables d'aller plus en profondeur sur ça. D'ailleurs, nous te lit dans évangéliser que message réforme sanitaire là, il a prêché en connexion avec le message du troisième ange. Si ça troisième ange dit, il dit si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sur son front ou sur sa main cette marque, il dit ça que moun ça la boit du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et c'est quoi la colère de Dieu? La colère de Dieu, c'est les 7 plaies. D'après Apocalypse 15, verset 1er, et Apocalypse 16, verset 1 et 2. Et Apocalypse 16, verset 1 et 2 dit comme ça que moun qui recevoir les plaies de Dieu, c'est moun qui apprend la marque de la bête. Donc, si que vous pas embrasser le sabbat, vous restez dans le dimanche toujours, vous souffrez la mort de la bête. Mais il y a espoir pour vous asseoir. Il y a espoir parce que vous restez quoi que, sous cas là, soit online, ou bien localement, vous attendez, vous croyez qu'il y a espoir pour vous. L'Esprit de Dieu mène nous là pour raison. Mais bon Dieu voulait pour capable exercer foi en obéissant à ses commandements. Se toucher de foi que femme ça a été fait pour te jouer une guérison physiquement et spirituelle. Bon Dieu voulait guérir également physiquement et spirituellement. Mais est-ce qu'on veut soumettre aux 10 commandements de Dieu? Les 10 commandements, frères et sœurs. On continue toujours. C'est le pape François. Pape Journée Jodia. Ça va même prendre temps avec. Man, il prend un screenshot et puis mettez là. C'est ça, bon, il fait mal un peu. Aux États-Unis, il dit un baiser du pape aurait guéri la tumeur de bébé. Un baiser du pape, oui. En y en bas, parti écrit en bas photo, il dit baby's brain, ça c'est en anglais, il dit baby's brain tumor miraculously shrinks after Pope kisses her on her head. Il dit son baiser, pape la guéri. Regardez encore pour nous. Même article là. Il dit le premier miracle retenu pour la béatification de Jean-Paul II est la guérison d'une sœur. Oh, malheureusement, on confond le titre là avec article, mais article ça, dire pour nous, article ça, c'est suite de article miracle à Jean-Paul II. C'est suite article ça que lié. On continue encore pour nous dire. Pour nous lire. Il dit le premier miracle retenu pour la béatification de Jean-Paul II est la guérison de sœur Marie-Simon. Parce que nous avons dans le premier article Jean-Paul II, il dit qu'il y a 2 miracles qui fait, on va le canoniser, monsieur, on va le faire monsieur saint. Mais pour le miracle, il dit, son miracle qui est retenu pour la béatification de Jean-Paul II, c'est la guérison de une sœur qui est le Marie-Simon Pierre Normand. Partie bleue, premier paragraphe, il dit, elle a été guérie soudainement de son mal 2 mois après la mort de Jean. De prière de sa congrégation. Ça veut dire que Mounsa a prié Jean-Paul II pendant qu'il mourit déjà. 2 péchés. Premièrement, on va supposer prier un homme. Deuxièmement, on va prier un mort. Qui ça veut dire? Ça veut dire. Les morts ne savent rien. Et en pile dans nos journées aujourd'hui, malgré que nous disons pas catholiques, nous pas croyons dans l'immortalité de l'âme, nous faisons même péché. Parce que nous connaissons en pile monde sur Facebook, le vote sur Facebook, le y a une famille au mourir, le y a une famille au mourir, il n'y a pas la mort toujours. Ça veut dire. Les morts ne savent rien. À l'Ecclésiaste 9, verset 5, verset 10, qui montre que les morts sont dans le tombeau. Ils sont dans le tombeau. Et ça, c'est une fausse doctrine que le catholicisme vient avec, il a prôné et il induit en pile l'autre groupe chrétien là-dedans tout. Et je ne dis pas, même moun qui dit pas catholique, well, je ne vais pas dire ça encore parce que
depuis le 31 octobre, ils ont signé la fin du protestantisme. Ça veut dire que le catholique connaît. 31 octobre 2017, il y a des gens qui connaissent. Nous venons avec. Nous avons des temps pour nous passer ensemble. À chaque jour, nous venons avec de série de bagages pour nous voir événements courants qui a traversé l'histoire pour nous voir comment que la fin est proche. La fin est proche, c'est sûr. La mort de la bête, il est très près, très proche nous. Est-ce qu'on prépare? Est-ce qu'on veut exercer foi ça, que femme ça te exercer, foi ça que centenier romain ça te prophétie, foi ça que Jairus il te exercer pour que tu aies une guérison. Parce que le diable l'a servi avec la papauté pour capable décevoir les habitants de la terre. D'ailleurs, nous lisons ça dans Apocalypse 13, verset 15 à 17, côté que le diable lui a décevoir les habitants de la terre par des miracles. Verset 13 surtout, il dit, elle opérait cette bête. Verset 11 parle de une bête qui monte de la terre. Verset 13 dans Apocalypse 13, il dit, elle opérait de grands prodiges, ou miracles, de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Satan fait des prodiges et Satan a utilisé ses agents sur la terre pour faire des prodiges. Et il y a un agent primordial que Satan utilisait, c'est la papauté. Pour séduire les habitants de la terre. D'ailleurs, dans le même chapitre 13 là, de livre Apocalypse, surtout le verset 2, il dit comme ça que bête ça qui vient de la mer, il reçut le dragon son autorité. C'est diable là qui a l'autorité. Verset 13, il dit, la bête que je vis semblable à un léopard. Léopard. Ok? Il décrit, il dit, on continue, il dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon. Et qui est ce dragon? D'après Apocalypse 12, le verset 9, il dit, dragon, c'est Satan. Apocalypse 12, verset 9. Donc, papauté, il joue une autorité dans le dragon. Qui est ce dragon? C'est Satan. Apocalypse 12, verset 9, directement. Et d'ailleurs, il me dit, bon, comment on fait qu'on est bête ça dans Apocalypse 13? C'est la papauté que lui. Comment on fait qu'on est? Well, on regarde les descriptions bête là. On va aller Apocalypse 13, verset 1er. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. On va là. Bah, pas loin. Nous, dans l'Apocalypse. Montrez nous dans l'Apocalypse ça même, que cette bête, c'est la papauté. Comment on décrit? On dit, bête ça, il y a 7 têtes, 10 cornes, et puis sous tête, il y a 10 diadèmes, et puis il y a des noms de blasphème. Maintenant, on fait connexion avec Apocalypse 17. Verset 17. Côté que le parle décrit, yon fille qui a presque même caractéristique. 17 verset 1er, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes V, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Tout d'abord, nous voyons qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 13 verset 1er, qui côté bête à te sorti, puis je vis monter de la mer, les grandes eaux. Verset 17 verset 1er, cette prostituée est assise côté sur les grandes eaux. La mer, les eaux. On continue à toujours. Il y a toujours. Il dit, viens. Verset 2 plutôt. Il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Verset 3. Il dit, il me transporta en esprit dans un lieu désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, laine de nom de blasphème. Apocalypse 13 encore. On regarde ça, dit verset 1er.
et sur ses têtes des noms de blasphème. Cette femme, dans Apocalypse 17, verset 3, il dit cette femme, li gagne également qui ça? Des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Et nous te ouais que, d'après verset 5, verset 6, femme ça, li gon nom qui écrit sous fond. Li gon nom. Non ça, li écrit, li son mystère que lié. Verset 5 dit, non ça c'est Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il dit, verset 6, et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Donc, nous voyons que femme ça, il a les mêmes caractéristiques que la bête d'Apocalypse chapitre 13, pas vrai? Apocalypse 13, bête la sortie de la mer. Femme ça, il chita sous les grandes eaux. Femme ça, il a des noms de blasphème. Bête ça, dans Apocalypse 13, il a également des noms de blasphème. Non bête ça, il y a les Babylone la grande, la main des impudiques. Verset 6 dit comme ça que bête ça, les ivres du sang des saints. Ça veut dire que les persécuter les saints de Dieu. Et qui seul, dit ça plutôt. Et yon fi dans la Bible, c'est l'église que lié. Éphésiens 5 encore. Éphésiens 5, verset 22. Et fin chapitre là. Tout chapitre là presque. Éphésiens 5 commence dans verset 22 jusqu'à fin chapitre là. Ça montre nous que la femme, c'est l'église que lié. Ça veut dire que femme ça, dans la Bible, dans le livre que y a femme ça, dans Apocalypse 17, sont l'église que lié. Et qui sont l'église sous terre qui persécutait les saints? Qui est-ce lié? L'église catholique. Qui seul lui dit femme ça, lui commettre fornication avec les rois de la terre. Les rois sont les leaders civils, pas vrai? Les chefs de la terre, les présidents, les princes, les rois. Donc ça veut dire qui seulement l'église sous terre, entend, parce que fils sont église, qui seulement l'église sous terre qui gagne un siège dans presque tout pays. Ou également qui gagne des ambassadeurs qui sont dans presque tout le pays à lui-même. Le Vatican seulement. Donc cette femme d'Apocalypse 17, cette bête d'Apocalypse 13, c'est la papauté. Elle a fait des prodiges pour séduire les habitants de la terre. Des miracles, soi-disant miracles. Mais miracles, ça, c'est pour les éloigner nous des commandements de Dieu. D'ailleurs, voyez-nous pour nous écrire dans notre nous, Deutéronome 13, les versets 1 à 3, pour nous voir que faire un miracle seulement, pas veut dire que c'est mon Dieu. Il y a des gens qui pensent depuis au monde fait miracle, c'est bon Dieu qui fait. Non, c'est pas tout miracle qui vient de mon Dieu. Satan fait miracle tout. D'ailleurs, nous lisons ça dans Apocalypse 13, les versets 13 jusqu'à 17. À l'île Deutéronome, chapitre 13, les versets 1 à 3, côté que bon Dieu, ben nous, ont mis en garde contre les faux prophètes qui a fait des miracles qui parviennent de mon Dieu. Donc, attention. Et ça fait que, foi que bon Dieu veut nous exercer aujourd'hui, c'est une foi qui est authentique. C'est pas une foi qui est basée sur excitation. Il veut pour nous dire une foi profonde dans mon Dieu. Parce que, lorsque nous faisons face à la détresse de la terre, aux calamités, bon Dieu voulait pour nous rester ancrés à lui-même. Bon Dieu pas voulait pour nous croire juste parce que tout va bien. Et quand tout ne va pas, et quand tout va mal, nous pouvons quitter. Dis pas, là, ça nous gagne une foi patiente. Bon Dieu pas veut que nous gagnons une foi patiente. Il veut nous gagner une foi ancrée plutôt. Dans la parole de Dieu. Bon Dieu voulait guérir, nous, est-ce que nous voulons guérir? Et ça fait que nous lisons notre âge des siècles. Ça c'est dernière citation que nous avons dit. Dernière citation que nous avons dit. Rage des siècles, page 674, paragraphe 1. Tragédie des siècles, page 674, paragraphe 1. Nous lisons le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous. Nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Parce que t'as l'air nous sauter que dans l'Apocalypse chapitre 13, il dit comme ça que il n'y a pas de de détresse. Côté que il pas le forcer tout le monde qui va prendre marque ça, sauf fond ou bien sous main, il va pas ni acheter ni vendre. Là ça, en plus de la prendre en coup. Il va pas acheter, il va pas vendre. Mais est-ce que nous avons été ancrés avec mon Dieu par la foi? Est-ce que nous avons été fidèles avec mon Dieu? Mais pour nous exercer foi ça, faut que journée jodia, nous commençons à faire répétition. Lorsque nous avons fait face avec des situations difficiles, journée jodia, c'est test pour grand test ça qui est pour le test final.
que la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas loin, frères et sœurs. Il va loin. On continue à lire. Il dit, une période de grâce nous est accordée pour nous préparer. Journée chaudière. Lorsque nous avons qu'à manger. En plus, nous aux États-Unis, nous manger. Mais son période de grâce que bon Dieu ban nous, pour nous capables de préparer nous pour ce temps de trouble. Il dit, Jacob l'emporta. Il va exemple Jacob. Jacob qui pris avec persévérance. Parce que le Jacob qui a pris devant Esaü, dans Genèse, chapitre 28, Jacob s'est rencontré avec l'homme mort. Et il était confessé péché devant mon Dieu. Par la foi, il était remporté victoire dans la lutte qu'il était fait avec un ange. Et bon Dieu était changé non, il était en l'autre, il était Israël. Prince de Dieu. Jacob qui veut dire supplanteur, changé non en Israël, qui était prince de Dieu. Bon Dieu voulait changer aujourd'hui. Bon Dieu voulait faire de vous une nouvelle créature. Mais est-ce que vous voulez exercer foi ça? On continue à lire encore. Partie en gras, partie noire en gras. Il dit, quiconque se saisira comme lui des promesses de Dieu, quiconque aura sa ferveur et sa persévérance, en remportera le même succès. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie en quête de la bénédiction de Dieu ne l'obtiendront pas. Ça veut dire bon qui va persévérer comme Jacob. Parce que nous sommes dit là que bon Dieu, il y a deux gens qui opèrent les miracles. Il y a de l'air, il retarde. Pour le garder aller. Il y a de l'air tout, l'aile ouais, bah la pas de route pas bois, il vient immédiatement. Il opère. Mais ça, c'est la providence divine. C'est pas vraiment pour qu'on ait pour qui ça li retardé, pour qui ça li vini konya. Ou même travail ou bien c'est pour capable kimber la foi dans n'importe circonstance. Que le retardé, que le vini là même, c'est pour capable garder la foi. On continue à lire encore. Il dit, lutter avec Dieu. Qu'ils sont peu nombreux ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible. Quand les vagues du désespoir inexprimable déferlent sur l'âme du suppliant, combien peut se cramponner aux promesses de Dieu. Ça veut dire, lorsque maladie a rongé nous, docteur dit nous pas l'espoir. Il y a des docteur qui doit avoir 3 mois pour vivre, il bon 11 semaines, il bon 3 jours. Bon Dieu, c'est pour capable toujours garder la foi. Croyez en les promesses de Dieu. Même Jean, Jésus te dit à Jairus, dans Marc chapitre 5, parole ça c'est pour assurer. Ne crains pas, crois seulement. Et sous pas craindre, pour croire dans bon Dieu, pour exercer la foi dans bon Dieu, me garantis, pour avoir une bénédiction spirituelle et physique. Et là, ça, pour avoir un témoignage pour un monde qui est en environnement. Et on va venir tourner également un agent pour mon Dieu. Côté que bénédiction ça pour recevoir, eh bien l'autre monde va partager avec lui avec bénédiction ça retour. Bon Dieu veut guérir, pour servir à vous. Mais est-ce que vous voulez exercer foi ça? Et ça fait que nous pas prier. Pour demander bon Dieu. Ça nous manque à pour le bon. Bon Dieu, Hébreu 12 dit comme ça, bon Dieu, c'est lui-même qui le commencement et le finition de notre foi. Il donne nous la foi et la bonne toute mesure que nous avons besoin. Mais est-ce que vous désirez gagner? On a genoux avec nous, même que vous n'avez pour demander à mon Dieu, pour nous force, pour nous exercer la foi, pour nous jouer des bénédictions. Prions ensemble. Papa, nous dans celle-là, en ce moment, nous disons merci pour le message ça que vous voyez pour nous. Oh, moi-même personnellement, message ça, il agit sur moi en pile. Il fait moins importance pour exercer foi plus en moi-même. Et moi, ouais, importance pour me faire même prière que disciple te fait dans Luc 17, verset 5. Seigneur, augmente-moi la foi. Et même prière ça, moi, implorer pour que vous faire lui-même, pour que chaque monde qui a appris là, tant en direct sur Internet, que localement, pour que vous augmenter la foi également. Oh, nous connaissons très bien que, d'après 1 Pierre 1er, d'après Jacques chapitre 1er, que foi nous pas qu'à développer sans situation difficile. Parce que la foi, c'est comme un muscle lié.
faut mettre sous des situations difficiles pour que ça augmenter. Et nous demandons pour que nous force, pour nous courage, pour que même le nous traverser situations difficiles, pour ne pas décourager, pour nous réfléchir, même par ça, même gens où tu es déjà ne crains point. Et comme ça, lorsque vous croyez en vous-même, ou que nous arrivons dans un moment que pas grand que nous fait encore le pont, force nous, ou intervenir. Même gens où tu intervenir pour les 3 jeunes zébons dans les fournaises ardentes. Et comme ça, délivrance nous l'a assuré au nom de Jésus. Merci déjà, Seigneur, parce que vous avez délivré nous. Merci, Seigneur, parce que vous avez sauvé nous. Vous avez permis que nous écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et merci pour protection. Depuis qu'on y a, jusqu'à la fin de notre vie, au nom de Jésus.